Bonjour à tous. Le Cambodge vit-il une transition? La question peut se poser après les manifestations massives d'opposants et d'ouvriers du textile survenues ces derniers mois dans le pays. Des mouvements réprimés dans le sang. Le 3 janvier, à Phnom Penh, 5 ouvriers manifestants ont été tués par l'armée. Alors comment comprendre ces événements? Décryptage avec notre invité, le père Gilles Rétinger, vicaire général des missions étrangères de Paris. Père, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On va aussi bien sûr parler dans Église du Monde de la situation de l'Église du Cambodge, jeune Église, petite communauté d'environ 20 000 fidèles, soit 1% de la population, dans un pays majoritairement bouddhiste. Mais avant cela, revenons aux tensions qui secouent le pays depuis plusieurs mois. C'est une situation inédite. D'importantes manifestations se sont produites ces dernières semaines. Que s'est-il passé? Je vous propose d'écouter l'analyse de l'évêque de Phnom Penh, Monseigneur Olivier Schmitthausler, joint par téléphone. Le Cambodge rentre dans le XXIe siècle avec des moyens de communication, Facebook, Internet, qui permettent aux uns et aux autres de communiquer d'une façon autre que les moyens de communication officiels qui sont tenus par le gouvernement. Et il y a cette espèce aussi esprit de liberté, d'expression qui commence aussi à rentrer dans la jeunesse. Il ne faut pas oublier que le Cambodge, c'est 60% de la population qui a moins de 22 ans. Donc ce sont beaucoup de jeunes maintenant qui n'ont pas connu Pol Pot, qui n'ont pas connu aussi la période après Pol Pot. On est en train de vivre une transition. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas trop parce que depuis 2 semaines, c'est aussi un peu le silence. Depuis qu'il y a eu ces 5 personnes qui ont été tuées lors de manifestations, le gouvernement a pris des dispositions anti-manifestations, etc. Mais certainement que ça continue à travailler dans les consciences, dans les esprits, un petit peu partout au Cambodge. Merci à nos confrères du journal cambodgien de Phnom Penh Post pour ces images de manifestations que vous avez pu voir, des images que vous pouvez retrouver sur le site internet du journal qui s'affiche sur vos écrans. Alors Père, on va revenir un petit peu à la chronologie de ces événements survenus au Cambodge ces derniers mois. Le point de départ de ce mouvement de contestation, c'est tout d'abord le retour d'exil de la figure de l'opposition, Sam Rainsy. En juillet dernier, les Cambodgiens sont descendus massivement dans les rues de Phnom Penh et lui ont fait une ovation. On dit d'ailleurs qu'il y aurait eu plus de monde que pour les funérailles du roi Sihanouk. Je ne sais pas si vous avez des indications là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu ici. Le 28 juillet se sont tenues les élections législatives. Le Premier ministre Hun Sen affirme avoir remporté la majorité des sièges à l'Assemblée, tandis que Sam Rainsy dénonce à ce moment-là une fraude massive. Et alors là, c'est le début d'une série de manifestations importantes. Et l'opposition, elle a été ralliée ensuite par les ouvriers du textile, réclamant le doublement de leur salaire. Ils gagnent actuellement $80 par mois, c'était passé à $160, et également des meilleures conditions de travail. Au vu de tout ça, est-ce qu'on peut dire que le Cambodge vit un tournant, selon vous, Père? Il me semble que le Cambodge, sans doute, vit un tournant, mais pas que le Cambodge. On peut voir dans toute la région différents pays dans lesquels il y a des personnes qui réagissent, des personnes qui se prennent en main aussi, des personnes qui n'acceptent plus certaines conditions de vie, conditions de travail. Il me semble, c'est ce que disait Monseigneur Olivier à l'instant, c'est que le Cambodge vit une transition. C'est certainement aussi le fruit d'années et de décennies d'investissement dans le soutien pour la culture, l'éducation. Les personnes ensuite, pouvant réfléchir, se prennent en main et décident de prendre en main leur destin, leur avenir, de construire leur pays. La peur qui a régné dans ce pays les années Pol Pot et après est en train de disparaître progressivement avec une jeune génération qui émerge, qui n'a pas connu cette époque-là. Il y a une plus jeune génération qui n'a pas connu cette époque-là. Il y a aussi une plus jeune génération dont un petit nombre, mais quand même quelques-uns, ont étudié à l'étranger. Et tout cela fait que les données changent. Les données changent et le pays va se construire autrement, est en train de connaître une période... c'est pas forcément un autre Cambodge, mais est en train de construire le Cambodge d'aujourd'hui, qui est avec des personnes qui n'ont pas connu une partie de l'histoire, qui eux-mêmes prennent la suite d'autres personnes. C'est ensemble qui doivent trouver un consensus, quelque chose qui fera avancer le pays. Voilà. Et l'Église, elle doit participer à ce tournant, à cette construction ? Alors l'Église, certainement, ne s'engage pas politiquement, il me semble, mais l'Église, en tout cas, accompagne la population. L'Église est aux côtés des personnes, quelles qu'elles soient.
Parce que le rôle de l'Église et de celles et ceux qui la constituent, dont nous sommes, eh bien, ce n'est pas d'être à côté des gens, mais c'est d'être avec les personnes. Donc d'avancer avec les personnes, de les aider, non pas sans doute dans un conflit politique ou économique, mais de les aider à trouver les ressources qui leur permettront de réfléchir, de prendre de la distance et ensuite de prendre les meilleures décisions possibles pour le pays. C'est ainsi que, eh bien, lors du synode sur la nouvelle évangélisation, en octobre 2012, auquel a participé Monseigneur Olivier, eh bien, il a été rappelé quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que les problèmes, les questions, les transitions, eh bien, ce qui se passe de manière un peu difficile au Cambodge, mais aussi dans bien des pays, ce ne sont pas que des problèmes, ce sont des défis à relever. Et ces défis qui se présentent, ça change tout, parce que c'est une vision positive, et on n'est pas en train de, eh bien, uniquement de contrer quelque chose, et on est en train de construire l'avenir d'un pays. Alors, chaque pays, ensuite, chaque population voit comment et de quelle manière est choisi. Et l'Église ne prend pas position pour tel ou tel, mais l'Église apporte sa contribution en aidant à la réflexion et en étant aux côtés des populations. Alors on va justement parler du visage de cette jeune église du Cambodge, une église qui est en train de renaître, puisque le génocide des Khmers rouges a tué la majorité des chrétiens, c'était entre 1975 et 1979. Comment est-ce qu'elle évolue, selon vous, Père, cette église aujourd'hui ? Alors l'église qui était sans doute, lorsque bien Monseigneur Olivier est arrivé là-bas, une toute petite communauté. En 2009 lui est arrivé avant, comme prêtre, dans les années en 1998, voilà. Eh bien, à ce moment-là, l'Église aussi était une petite communauté. Cette petite communauté grandit, mais est toujours finalement numériquement assez faible par rapport à l'ensemble de la population, ce qui est vrai également pour l'ensemble de l'Asie. Mais cela, finalement, peu importe, car ce qui est frappant lorsqu'on va au Cambodge, et plus que frappant, ça nous saisit complètement, c'est le témoignage, le rayonnement, l'espérance, la force qui habite cette communauté catholique. Comment vous voyez ça, Père ? Parce que vous y êtes rendu. C'est quoi cette force ? On le voit par exemple, en participant à des temps de prière, alors, à la qualité de la prière qui est là, l'investissement des personnes, donc dans la prière, mais aussi dans les actions charitables chaque jour, en s'occupant des malades, des handicapés, en étant aux côtés des personnes qui souffrent, en prenant vraiment part à la vie du pays. On sent un réel dynamisme, on sent une jeunesse aussi, une jeunesse, des paroisses qui sont en train de se construire, on sent des communautés qui sont en train de se rassembler. On voit des personnes qui étudient la Bible, qui suivent des parcours catéchétiques, qui sont en train de traduire, réellement, on voit une communauté chrétienne vivante qui est en vie. Et on le sent en étant là-bas. Et on sent que les mots de l'Évangile deviennent les mots de la vie quotidienne de toutes ces personnes. Alors, imposer l'Évangile, ça impose de rejoindre les Khmers dans leur culture, une culture très très différente du christianisme, la culture évidemment bouddhiste. Je vous propose d'écouter le Père François Emelsdal, missionnaire qui se trouve à Kampong Cham. Il est responsable de la pastorale des jeunes, donc dans le centre du Cambodge, de la scolarisation au développement agricole, sans oublier l'accompagnement spirituel. Il nous parle de sa mission. C'est un extrait de reportage d'Alic Bonneton. Les Cambodgiens ne connaissent pas le Christ. Ils ont vaguement entendu parler de Jésus ou de la croix, mais guère plus. Être cambodgien, c'est être bouddhiste. En effet, le bouddhisme fait partie intégrante de l'identité nationale. Depuis toujours, le christianisme a été perçu et vécu comme une religion étrangère. Alors l'Église du Cambodge s'efforce aujourd'hui d'adapter sa pastorale à la culture khmer. Une église qui est composée à 80% de jeunes de moins de 25 ans. Le père François Emelsdal est un prêtre des missions étrangères de Paris, envoyé au Cambodge il y a 7 ans. Il est aujourd'hui curé de Kampong Cham et des villes de Punt May et Rolik. Le père François rejoint les Cambodgiens là où ils sont, dans leur réalité sociale, culturelle et religieuse.
J'enseigne pas le caté comme ici, comme je l'enseigne en France. C'est-à-dire qu'ici, ils sont tous de culture bouddhiste et animiste. C'est-à-dire qu'ils croient en l'existence d'esprits, de fantômes, ils ont peur des morts. Et donc c'est un contexte complètement différent et c'est vraiment une première évangélisation. Il y a 15 jours, c'est la fête des morts. Donc les morts sont venus pour recevoir les offrandes des gens, de leur famille. Notamment, ils donnaient du riz, donnaient des repas, etc. pour que les morts se rassasient au moins une fois par an. Et là, maintenant, ils font les petits bateaux là pour que les morts retournent chez eux. Et là, ils donnent un sens plus chrétien, c'est-à-dire qu'ils prient pour les morts. Je pense qu'il est essentiel, c'est d'adapter notre liturgie catholique romaine à la culture et à la pensée khmer. Parce que sinon, on apparaîtra toujours comme une religion étrangère et qui ne touchera pas le cœur des Khmers. Par exemple, quand on leur enseigne le Christ, on ne peut pas nier qu'il n'y ait pas de démons, qu'il n'y ait pas de génie, ça c'est tellement ancré dans leur nature, tellement ancré dans leur cœur qu'ils y croiront toujours. Et puis même l'évangile, dans l'évangile, quand on lit les passages d'évangile, on voit qu'il y a des fantômes, des esprits que Jésus chasse, il y a des démons, etc. Donc on ne va pas lutter contre ça, mais par contre on leur dit, écoutez, si vous avez la foi, si vous vous abandonnez à Dieu, il faut croire que Jésus est plus fort que tout ça. Chaque jeudi, le père Emmetsdal se rend dans le petit village de Bung Bobor pour un cours de catéchisme. La complicité partagée et son affection pour ses frères et sœurs d'adoption est forte et attachante. Mais enseigner la puissance de l'amour du Christ n'est pas simple. L'idée par exemple d'une relation personnelle avec Jésus ou encore le rapport à la souffrance sont difficilement compris et très éloignés de la culture religieuse bouddhiste. Quand on voit le Bouddha qui est assis en position de méditation avec un visage apaisé et qui a l'air plutôt heureux, et puis on voit le Christ qui est en train de souffrir sur la croix, qui est en train de mourir sur la croix, c'est deux conceptions complètement différentes. Le bouddhisme, c'est une religion, une philosophie qui a pour but d'éviter la souffrance. Le Bouddha nous demande de nous détacher de tout, y compris de nous-mêmes, de nous détacher de notre désir d'être heureux, de nous détacher de notre désir d'aimer, parce que l'amour rend malheureux, parce que ça nous fait souffrir. Donc il faut se détacher de tout pour éviter la souffrance. Le christianisme, c'est complètement différent. Le christianisme ne nie pas la souffrance, au contraire, on la traverse. Et on peut la traverser parce que le Christ l'a traversée avant nous, et qu'au cœur de cette souffrance, il est avec nous sur la croix, et qu'il y a toujours l'espérance de la résurrection. Voilà un beau reportage d'Alix Bonneton que vous pouvez retrouver en entier sur notre site kto.tv.com. Alors Père, on l'entend bien dans le témoignage de ce père missionnaire, c'est qu'on est face à deux cultures extrêmement différentes, bouddhisme et christianisme. Finalement, qu'est-ce qui peut pousser un bouddhiste à devenir chrétien ? Qu'est-ce qui lui donnerait envie ? Voilà. Alors tout d'abord, le rôle du missionnaire. Vous voyez, on voit ici notre confrère François qui est, il est au milieu de la population. Il vit avec eux chaque jour. Et ce qui est formidable, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il ne marche pas à côté, il marche avec, il est présent avec eux au cœur de la population pour témoigner de sa foi et témoigner du Christ. Effectivement, il quitte la France pour aller au Cambodge et vivre là-bas. Des personnes souhaitent devenir chrétiennes, s'intéressent à ce qu'est le christianisme. Mais qu'est-ce qui leur donne cette envie-là ? Et qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent... Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de devenir chrétiens ? Il me semble qu'il y a deux aspects qui sont fondamentaux. Tout d'abord, la dimension du pardon, qui est une dimension qui est propre au christianisme, particulièrement au catholicisme. Le pardon qui fait que nous pouvons être pardonnés, ce que notre pape François n'a de cesse de nous rappeler chaque jour. C'est quelque chose d'étranger au bouddhisme. C'est une notion qui est totalement différente. La compassion, c'est pas le pardon. Et donc, le pardon, on est pardonné en recouvrant toute notre dignité de fils et de filles de Dieu, et on peut se relever pour continuer le chemin de notre vie en ayant recouvré toute notre dignité, c'est-à-dire en n'ayant rien perdu et en n'ayant pas à porter le fardeau d'autres personnes ou quoi que ce soit. On est pardonné une fois pour toutes et on peut
sans cesse avoir accès à ce pardon. Ce pardon qui est pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Donc voilà, ça c'est une notion nouvelle qui est apportée par le christianisme et qui suscite beaucoup d'intérêt. La deuxième, c'est également que notre vie a de la valeur aux yeux du Seigneur. On n'existe pas uniquement en fonction de l'appartenance à une famille, une ethnie, un clan, que sais-je, mais chacun, chacune, par notre prénom de baptême, eh bien, le Seigneur nous appelle, nous aime, et c'est ainsi que nous sommes aimés, tels que nous sommes. Appelés à vivre avec de la sainteté qui est notre moteur de vie. Mais le pardon et la valeur de la vie individuelle au sens positif du terme, eh bien voilà deux aspects principaux qui font que nombre d'Asiatiques aujourd'hui sont très intéressés par le christianisme et deviennent même souvent chrétiens, catholiques, au Cambodge, mais c'est également vrai dans d'autres pays. L'inculturation, elle passe par quoi? Elle se fait comment? L'inculturation, c'est ce qu'on peut déjà sentir dans le reportage. C'est déjà un travail qui est très long et qui couvre sans doute des centaines d'années, des générations de missionnaires, puisqu'il s'agit de proposer le message du Christ au cœur d'un pays, tant du point de vue culturel que dans la langue. Donc il y a déjà tout un travail de traduction, dont on sait qu'au Cambodge, des efforts immenses sont faits par nos confrères là-bas pour ce travail. Il y a une Bible interconfessionnelle qui a été traduite par les catholiques et protestants, publiée en 1998, après 12 ans de travail. Mais comment est-ce qu'on peut raconter une histoire avec des mots qui n'existent pas? Eh bien, c'est ce que les missionnaires essaient de trouver. Et les missionnaires, pas seuls, mais ensemble, avec d'autres missionnaires, d'autres congrégations, et avec la population, avec des laïcs, forment des groupes et travaillent, étudient, essaient de voir comment est-ce que ces notions peuvent être traduites. Ça a été vrai en France également. Aujourd'hui, si dans la rue on demandait ce que signifie la résurrection, je pense qu'on aurait des réponses diverses et variées. Donc il a fallu trouver des mots. Donc il faut trouver des mots, il faut traduire, et ensuite il faut essayer de vérifier. C'est ce que fait par exemple le Père Ponchot qui essaie de vérifier au Cambodge comment ces traductions sont compréhensibles par la population. En faisant peindre par des artistes locaux, il raconte l'histoire, il lit ce qui a été traduit, et le peintre peint ce qu'il a compris, ce qu'il a perçu du message de l'histoire qui a été racontée et ce qui a été traduit. Donc voilà, c'est un travail qui est long. Alors ça concerne évidemment la Bible, le catéchisme, il faut expliquer toutes les notions, essayer de rejoindre. On parlait de la liturgie. Donc c'est un travail très long puisque partant annonçant, il disait c'est la première annonce. Donc cette première annonce, c'est progressivement que les mots de l'Évangile deviennent mots de la vie pour les personnes qui reçoivent ces paroles, sont des paroles vivantes, puisque le Christ ensuite les accompagne. Est-ce que le message des chrétiens envers la société khmer, est-ce qu'il est compris ? On peut croire qu'en tout cas, il est compris par au moins une partie de la population. Et encore une fois, c'est un travail qui est de longue haleine. Alors on voit que l'Église essaie d'accompagner en organisant un certain nombre de rassemblements, mais aussi il y a les écoles, il y a les hôpitaux, il y a différentes activités, il y a les scouts qui sont très importants au Cambodge, il y a des nuits de prière, il y a différentes actions qui sont proposées, différentes réalisations aussi concrètes, matérielles, qui présentent et qui manifestent la charité du Seigneur à l'égard de son peuple par l'intermédiaire de l'Église, voilà. Et ainsi, pourquoi est-ce qu'on va s'occuper des malades? Pourquoi est-ce qu'on va s'occuper des malades du sida, des drogués, je ne sais pas, des personnes qui sont dans la rue, des personnes qui sont rejetées? Pourquoi est-ce qu'on va s'occuper de ces personnes-là qui n'intéressent finalement que peu de monde? Eh bien, au nom du Christ. Et c'est là qu'on peut aussi susciter l'intérêt. Et pourquoi est-ce que vous faites cela au nom du Christ? Et qui est le Christ? Alors, il y a quand même 300 baptêmes, je crois, environ d'adultes par an. Donc, il y a finalement quand même une vitalité, proportionnellement à la taille de cette église, bien sûr, qui est là. Et finalement, comment est-ce qu'on peut être chrétien dans ce type de culture-là? C'est possible? Eh bien, visiblement, il y en a. Et donc, quand on voyage là-bas, on se rend compte qu'il y a des chrétiens et qui sont très heureux. Aujourd'hui, en Asie, au Cambodge, mais dans beaucoup d'autres pays, être chrétien, c'est être plein de vie, c'est être plein d'espérance, c'est vivre au cœur d'une communauté, c'est rejoindre la famille chrétienne, c'est vivre ce sens de la fraternité par la prière, le service concret quotidien. Voilà, donc tout ceci se vit. Et on voit que, on a entendu Monseigneur Olivier, on a vu
le père François Hemmelsdal, qui est là-bas au milieu dans sa communauté chrétienne. Ce qu'il faut préciser aussi, père, c'est que cette communauté, elle est composée à 2 tiers par des Vietnamiens. Et un tiers restant de Khmer. Oui. Comment ce travail d'une église du Cambodge, une église, peut s'opérer avec des Vietnamiens qui ont leur culture, leur langue, enfin qui vivent de manière assez séparée, d'autant plus qu'ils sont un peu considérés comme des parias dans la société cambodgienne. Comment ça se passe ? Eh bien, pour l'Église, il n'y a pas de différence de nationalité, j'aime dire. C'est que l'Église accueille tout le monde. Évidemment, c'est l'Église du Cambodge, en khmer, dans la langue khmer. Mais il y a également une attention qui est portée, je l'ai vu, très importante à l'égard des Vietnamiens qui sont présents là-bas, qui eux également parlent le vietnamien, s'expriment également en khmer, bien entendu. Mais les deux sont proposés. Là aussi, c'est un cheminement qui se fait dans la communion avec leur évêque. Eh bien, ils essaient de voir comment on peut allier cela, une part de Vietnamiens, une part de Khmer, qui ensemble forment une seule communauté. Ce qui est important, c'est qu'ils sont rassemblés, et l'évêque insiste toujours sur ce point-là, autour du Christ, dans la personne du Christ, ils sont rassemblés ensemble et ne forment qu'une seule famille, quelle que soit la langue. Et ça, c'est ce qui est important, et c'est vrai au Cambodge, mais c'est également vrai chez nous. Quelle que soit notre origine, notre langue, notre appartenance, notre parcours, nous avons le Christ que nous suivons, et c'est en son nom que nous sommes frères et sœurs. Vous parliez de ce travail social de l'Église. On compte une vingtaine de missionnaires MEP à travers le pays. Un exemple de cette mission sociale avec un centre pour jeunes handicapés ouvert par Monseigneur Schmitthausler dans la province de Takeo, située à 90 km au sud de Phnom Penh. Comme chaque lundi, l'évêque se rend dans le centre qu'il a bâti pour les enfants handicapés de la région. Ici, c'est notre centre d'accueil de jour. Donc on a 2 groupes d'enfants qui sont séparés. Une semaine, un groupe, ça c'est le groupe 1, où il y a 20 enfants. Et puis après, il y a le groupe 2, où il y aura 20 enfants. Donc c'est tous des enfants en fait, qui sont handicapés lourds, qui ne pourront jamais aller à l'école. Les ONG en général, elles s'occupent des enfants handicapés qui peuvent aller à l'école ou qui peuvent suivre une formation professionnelle. Tandis que ça, c'est des enfants qui ils sont comme ça. Voilà, Père, un travail social qui se déploie progressivement au Cambodge, travail de l'Église. Alors, c'est l'année de la charité qui vient de débuter. Quel est le défi dans ce contexte pour l'Église du Cambodge, pour son devenir ? Donc l'évêque, Monseigneur Olivier, a proposé effectivement une année 2014-2016 centrée sur le thème de la charité. Alors cette charité qui se décline par la communion, ce que nous avons dit jusqu'ici, quelles que soient nos origines, etc. Nous sommes rassemblés au nom du Christ ensemble, frères et sœurs. Cette communion, mais également cette incarnation, c'est donc bel et bien dans la société d'aujourd'hui que nous avons à vivre de l'Évangile et à proposer cet Évangile à celles et ceux qui ne sont pas là, et à prendre les questions qui se posent à eux et à nous, non pas comme des problèmes à surmonter, mais comme des défis à relever. Et donc à avancer. Donc communion, incarnation et attention forcément aux périphéries, ce que dirait le pape François, mais ce qui est également dit dans sa lettre pastorale, au service des plus petits, à ceux qui sont souvent mis de côté, donc les handicapés, les sourds-muets, les personnes malades, les malades du sida, les familles les plus pauvres qui sont rejetées ou exploitées. Voilà, donc ça c'est l'attention à ceux qui sont en marge de la société. Puis aussi cette attention des ponts à bâtir avec les autres confessions, les autres religions, puisqu'on n'est jamais chrétien seul dans son coin, mais toujours en communion avec les autres qui sont là et au cœur du monde dans lequel nous nous trouvons. Rapidement, voilà. Très rapidement, Père, juste un témoignage un peu personnel. Vous avez beaucoup voyagé, vous voyagez beaucoup en Asie. Qu'est-ce qui vous a marqué au Cambodge particulièrement ? Au Cambodge, ce qui m'a marqué, c'est la sérénité et l'espérance que l'on voit au travers du sourire des Cambodgiens quand ils vous accueillent là-bas avec un cœur grand ouvert. Ils ne se posent pas trop de questions et on est immédiatement accueillis et immédiatement reçus tel qu'on est. Et je pense que ça, c'est un message
qu'il nous offre là-bas et que nous-mêmes ici, nous pourrions vivre, accueillir les autres tels qu'ils sont. Merci beaucoup, Père Ettinger, pour votre éclairage. Si vous voulez en savoir plus aussi sur cette église du Cambodge, eh bien, je vous renvoie au site internet catholiquecambodgia.org. Vous pouvez bien sûr retrouver notre émission sur le site de la chaîne. Très bonne semaine à tous. Au revoir.